Ben oui, parce que là, regardez, vous voyez, aujourd'hui, c'est de la pluie pour la fin de semaine. Il y en a eu la fin de semaine passée. Il y a des gens qui sont affectés moralement. Et donc, on a pensé en studio faire venir quelqu'un qui a écrit le petit traité anti-déprime. Petit, il faut le dire vite. On a l'auteur avec nous, M. Nicolas Sarrazin, qui est là. M. Sarrazin, bonjour. Bonjour. Bien, moi puis Brigitte, on a beaucoup de questions à vous poser là-dessus, parce que c'est vrai que le mauvais temps, ça affecte le moral des gens. Oui, évidemment, bien, les gens connaissent sans doute la déprime saisonnière, qui est un mal qui apparaît souvent au début de l'automne, qui peut perdurer jusqu'au printemps. Et là, peut-être, je dirais, même jusqu'au mois de mai, mois de juin, avec la pluie. Bon, évidemment, il faut distinguer la déprime. La déprime saisonnière, c'est une vraie maladie dans le sens où ça nuit à nos activités quotidiennes. Il faut peut-être distinguer ça du coup de blues, le petit blues qu'on a peut-être. Le moral à terre, on trouve ça difficile, mais c'est pas une maladie légitime. C'est juste qu'on se sent pas très bien. Là. Qui touche la majorité de la population. Ça, on a des hauts et des bas sans nécessairement que ça affecte nos activités. Donc, c'est peut-être ce qui nous arrive ces temps-ci quand la météo n'est pas très satisfaisante. Justement, on peut lire toutes sortes de trucs dans ce livre-là. Vous donnez des conseils aux gens qui vivent cette petite phase un petit peu plus noire. Bien, c'est ça. Mon petit traité antidéprime, il ne se concentre pas sur la déprime saisonnière, mais bien sur la déprime plus globalement. Donc, en quoi est-ce que la déprime nous touche, justement? En quoi est-ce que... Parce qu'il y a des pensées. On a des pensées négatives, des fois, qui surgissent, sans qu'on sache pourquoi, sans qu'on sache comment. Ces pensées-là sont naturelles. Ça s'appelle, en psychologie, on appelle ça des distorsions cognitives. Moi, je parle, c'est ça, de pensées tordues, tout simplement. Ça, c'est accru quand il fait moins beau? Bien, ça peut s'accroître, effectivement, quand, justement, dans des circonstances, quand on est fatigué, quand on a faim, quand on est stressé, physiologiquement, on va réagir moins bien, on va produire des pensées négatives. Bien, évidemment, quand la météo est négative aussi, quand c'est maussade, il fait froid, on ne peut pas sortir dehors, surtout, on prévoit nos vacances. Donc, on se dit, je voudrais avoir du bon temps à l'extérieur, puis je peux pas. Donc, c'est peut-être ça qui va produire. Bon, concrètement, on fait quoi là, pour les 3 prochains jours pour passer au travers? Parce que lundi, déjà, ça augure mieux. Là. Fait qu'on fait quoi, rapidement? Bien, déjà, peut-être se concentrer sur ce qu'on aime le plus faire. Se dire, premièrement, que ça va passer. Déjà, pas se concentrer sur le mauvais moment. Vous êtes bien placé pour le savoir. La météo va changer. La météo, il va y avoir du beau temps. Je pense qu'on peut s'attendre à pas mal de soleil cet été. Il n'est pas question d'une diète mentale. Oui, c'est quoi cette histoire-là de diète mentale? Justement, la diète mentale, il s'agit tout simplement d'essayer de se priver de pensées négatives pendant un certain laps de temps. Alors, dès que ça apparaît, on se conditionne à penser à autre chose. C'est ça. Par exemple, prenez-vous 2 jours sans pensée négative, OK? Et si, pendant 2 jours, vous avez une seule pensée négative qui surgit, hop, la diète, il faut que vous la prolongiez de 2 nouvelles journées. Oups. Et ça, vous continuez jusqu'à ce que, finalement, vous ayez pris une bonne habitude de faire diminuer vos pensées négatives. Ce qui peut être difficile au demeurant, sauf qu'avec le temps, ça a des bonnes conséquences, puisque les pensées négatives suscitent des émotions négatives. Donc, les pensées positives vont évidemment susciter des émotions positives. En tout cas, d'écouter de la musique, comme on a fait tantôt, là, les avec Beach Boys, ça peut aider. Par exemple, si on aime ça. aller au cinéma, lire un bon livre, voir des amis qu'on aime bien, prendre un bon repas, tout ça. On n'écoute pas de musique qui nous rappelle une vieille peine d'amour. Ça, c'est à proscrire. Monsieur Sarrazin, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous. Donc, on rappelle les 4 saisons dans le bonheur, petit traité antidéprime. Merci beaucoup à vous deux. Merci.